La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Incogni. Je vous en parle dans une minute. Vivons-nous actuellement la Troisième Guerre mondiale ou sommes-nous simplement en train de compter les jours avant qu'elle n'éclate? Ou peut-être pouvons-nous l'éviter complètement? Écoutez, les guerres mondiales sont, heureusement, suffisamment rares pour que tenter de les modéliser en tant que chercheur en sciences sociales soit une tâche vaine. Ce sera au grand public de décider à l'avenir, si le grand public existe encore à l'avenir, ce qu'est une guerre mondiale. Peut-être diront-ils que la guerre d'Iran en fut le début. Ils la feront peut-être remonter à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, premier front. Peut-être qu'ils iront plus loin et feront remonter tout ça à l'annexion de la Crimée par la Russie. Et c'est vrai. Je ne continue pas à montrer ce graphique des lignes de front actuelles parce que c'est un visuel intéressant, même si ça l'est. Je le fais car ça met quelque chose en évidence. Prenons la Russie. La Russie a combattu en Ukraine en recevant la technologie des drones Shahed de l'Iran, des soldats directement prêtés par la Corée du Nord et une aide commerciale plus indirecte de la Chine. L'Iran a utilisé une partie des revenus de la vente d'armes à la Russie pour financer ses groupes supplétifs autour d'Israël, contribuant à l'attaque du 7 octobre. Les États-Unis ont ensuite accru leur aide militaire à Israël pour soutenir la guerre à Gaza. Quelques années plus tard, une guerre en Iran s'ajoute. La Russie a rendu l'appareil à Téhéran en lui fournissant des drones. Au risque de donner l'impression qu'on est dans un flipper, les États-Unis ont bénéficié du soutien de plusieurs alliés arabes dans le conflit, puis l'Ukraine a commencé à aider ces pays à renforcer leur défense anti-drone. Donc oui, c'est un monde en guerre. Mais la seule chose qui transformerait sans aucun doute cela en une guerre mondiale largement reconnue se trouve clairement de l'autre côté du globe. Une invasion de Taïwan par la République populaire de Chine. Cela a toujours été l'événement principal opposant directement les deux plus grandes armées du monde. Comme l'attention de tout le monde est déjà accaparée, il est facile de négliger cette préoccupation. Les incursions de la République populaire de Chine près des eaux territoriales de Taïwan est désormais une réalité quotidienne pour les habitants de l'île. C'est pourquoi les spécialistes de la sécurité nationale sont si inquiets. Ainsi, le compte à rebours vers ce qui sera sûrement nommé la Troisième Guerre mondiale dépend seulement du moment où Pékin décidera de franchir le détroit. Nous ne nous contentons plus de la simple question de savoir pourquoi la République populaire de Chine pourrait faire cela. Nous devons maintenant passer à l'examen d'une chronologie plus précise, compte tenu de ce qui se passe dans le monde. Donc, pour le reste de cette vidéo, nous allons envisager 4 possibilités. La première est la vision optimiste. Jamais. C'est grâce au coût de la guerre. Nous aborderons ensuite le scénario de guerre le plus probable avant l'histoire avec l'Iran. Une invasion dans les prochaines années, provoquée par le déclin démographique de la Chine. Troisièmement, analysons comment la guerre avec l'Iran pourrait accélérer ses plans, car toute notre discussion se déroule en réalité dans l'ombre de l'Iran. Enfin, projetons-nous dans le futur pour voir comment un autre mécanisme pourrait causer le même problème. Écoutez, parfois il faut juste prendre du recul et rire de voir à quel point nous avons peu de contrôle sur cette situation. Mais pour moi, la solution au problème est de contrôler ce que je peux. Et une chose que vous pouvez contrôler, c'est la quantité d'informations privées vous concernant qui traînent sur Internet. C'est là qu'intervient le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, Incogni. Ils seront votre allié dans l'univers complexe des courtiers, en données pour vous aider à réduire votre empreinte numérique, diminuant ainsi les risques que quelqu'un vous retrouve ou utilise vos informations personnelles pour contracter des prêts à votre nom. Et alors que vos ennemis peuvent avoir une alliance illimitée contre vous, Incogni propose un plan illimité. Vous pouvez ainsi envoyer des demandes de suppression personnalisées qu'ils géreront ensuite. Reprenez le contrôle de vos données sur incogni.com/William Spaniel et utilisez le code promo William Spaniel, en un seul mot pour 60% de réduction sur l'abonnement annuel. Et merci encore à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. D'accord, soyons optimistes un instant et discutons des raisons pour lesquelles nous pourrions éviter complètement une situation de Troisième Guerre mondiale. La guerre coûte cher, et si l'on pense à une confrontation entre les États-Unis et la Chine, on envisage potentiellement une ampleur inédite depuis les années 40. La question de fond en litige est le niveau de souveraineté de Taïwan. Dans son monde idéal, Taïwan aimerait pouvoir s'exprimer librement. Dans le monde idéal de la République populaire de Chine, Taïwan ne serait qu'une simple province insulaire rattachée au continent. Nous utiliserons la longueur de l'île comme une mesure de l'indépendance taïwanaise. Plus la ligne est haute, plus Taipei est heureuse.
Si Pékin envahit un jour, il y a une chance que la République populaire de Chine atteigne son objectif. Et il y a une certaine chance que le plan échoue et que Taïwan fasse ce qu'elle veut, sachant que Pékin n'est plus en mesure d'y faire quoi que ce soit. Faites la moyenne de ces possibilités, ainsi que des différentes formes d'impasse qui pourraient survenir, et vous obtenez un résultat moyen qui, hypothétiquement, ressemble à ceci. Je le mets au centre car c'est visuellement plus simple pour faire le reste. Rappelez-vous qu'un lourd tribut humain sera à payer ici. En plus d'un coût financier important, l'arrêt de la production de semi-conducteurs paralyse les chaînes d'approvisionnement mondiales. Et un problème politique pour Pékin, pour tous les parents dont l'enfant unique a péri pendant la guerre. Vous n'avez même pas besoin de prendre en compte l'aspect nucléaire pour que tout cela devienne une conflagration. Si nous évaluons ces sacrifices selon l'importance que Pékin accorde au contrôle de Taïwan, alors l'espace entre les lignes blanches et rouges représente la manière dont Pékin internalise les coûts de la guerre. Cela fait de la ligne rouge littérale une ligne rouge figurative lors des négociations. Si Taïwan adoptait une politique d'indépendance plus affirmée, la République populaire de Chine jugerait la guerre préférable à l'acceptation de cette nouvelle norme. Pendant ce temps, c'est l'inverse pour Taïwan. Taipei ne laisserait pas Pékin créer une situation où son indépendance de facto tomberait en dessous de ce seuil. Ce qui est positif avec ces coups, c'est qu'il pousse les parties à négocier sans recourir à la guerre. Et en effet, c'est ce qui se passe en pratique, ou du moins c'est ce qui s'est passé jusqu'à présent. Taïwan agit comme un État indépendant de facto, mais prend soin de ne pas aller trop loin afin de ne pas déclencher une guerre avec Pékin. Si c'était notre seule préoccupation, ou si le coût d'une guerre était vraiment extrême, nous pourrions souffler. Il n'y a pas de guerre, disons, à Taipei. Malheureusement, d'autres choses nous préoccupent aussi. Avant tout événement en Iran, les milieux de la sécurité nationale étaient déjà très préoccupés par ce qui pourrait survenir dans les années à venir. Pour vous donner la version courte de l'histoire et non celle de 90 minutes que nous avons déjà faite une fois, la politique de l'enfant unique de la République populaire de Chine a été un peu trop efficace, et maintenant le continent fait face à une crise démographique. La fenêtre pendant laquelle une invasion pourrait encore être envisageable est en train de se refermer. Donc selon cette théorie, la guerre doit avoir lieu bientôt ou jamais. Cela contredirait la conclusion optimiste précédente en supposant que la puissance évolue avec le temps. De tels changements peuvent rendre les calculs de coûts obsolètes si la puissance du continent décline au point que la Chine puisse obtenir davantage aujourd'hui en faisant la guerre, même coût déduit, que le maximum de ce qu'elle pourrait obtenir à l'avenir. Pékin est bien conscient de cette préoccupation. Il y a des années, elle a fixé 2027 comme date limite pour que l'armée populaire de libération soit prête à envahir. Cela est souvent confondu avec un plan codifié pour une véritable invasion, ce qui n'est pas le cas. Les derniers rapports de renseignement suggèrent que l'invasion devra être repoussée de quelques années. Le problème fondamental, c'est qu'il faut des navires de débarquement pour, vous savez, débarquer réellement à Taïwan. En novembre 2025, l'armée populaire de libération pouvait transporter environ 20 000 soldats. Les estimations du nombre de troupes nécessaires pour qu'une invasion soit couronnée de succès varient entre 300 000 et 1 million. Pékin essaie de remédier à ce problème. La République populaire de Chine détient désormais environ 53% de la capacité mondiale de construction navale. Le plan de la marine de l'armée populaire de libération est donc d'observer les États-Unis s'épuiser en Iran, de construire assez de navires, puis d'envahir avant que la démographie chinoise ne s'effondre complètement. Bien sûr, ce serait une bonne nouvelle comparée à la troisième option, une invasion cette année. Heureusement, cela reste la possibilité la moins probable. Voyons cependant ce qui devrait être vrai pour que cela arrive. En somme, cela impliquerait une grave défaillance des services de renseignement américains. Ce que j'ai dit sur les navires de débarquement devrait être faux. D'autres sont construits, et Pékin est prêt à réquisitionner des navires civils pour terminer le travail. Ajoutez d'autres erreurs de renseignement sur la force de missiles du continent, affectée par la corruption. Et en parlant de corruption, ajoutez aussi les accusations de corruption, ou plutôt les purges déguisées, que Xi a lancées contre les hauts dirigeants militaires. Peut-être que tout cela n'est pas si grave, même si la personne chargée de réformer les forces de missiles corrompues a elle-même été écartée pour corruption. C'est drôle, c'est exactement ce qui est arrivé à l'homme que le Kremlin avait chargé de lutter contre la corruption dans les forces armées russes après la guerre de Géorgie.
Quoi qu'il en soit, la raison pour laquelle la République populaire de Chine pourrait vouloir se dépêcher, c'est à cause de la guerre contre l'Iran. Les stocks d'armes américains étaient déjà faibles avant la campagne aérienne, et le sont encore plus aujourd'hui. Le Congrès allouera des fonds pour reconstituer les stocks au-delà de leur niveau d'avant-guerre. Mais cela prend du temps. Pékin pourrait préférer une invasion à moitié préparée s'il doit faire face à une défense encore moins prête. Si c'est bien la réflexion de Pékin, nous pouvons encore préciser le calendrier. La météo le long du détroit de Taïwan a tendance à être épouvantable, avec du brouillard, des moussons et des eaux agitées pouvant perturber toute force de débarquement. Les seuls mois de calme relatif sont avril, mai, octobre et novembre. La fenêtre d'avril et mai ne donne pas à Pékin assez de temps pour organiser l'opération. Cela laisse octobre et novembre comme les mois à surveiller cette année. Une chose à noter ici. Il est largement admis qu'une partie du désir des États-Unis d'initier la guerre contre l'Iran était d'affaiblir la capacité de Téhéran à résister par la suite. Une guerre sur deux fronts serait un grave problème si la République populaire de Chine traversait le détroit. Le choix des États-Unis suggère que les informations confidentielles à Washington montrent que la République populaire de Chine n'est clairement pas prête. Ainsi, c'était le bon moment pour les États-Unis d'attaquer l'Iran si l'on pensait que l'Iran représentait effectivement un handicap. Ces renseignements pourraient être erronés et l'usure américaine pourrait rendre cette évaluation erronée, mais du moins ce n'était apparemment pas l'évaluation des États-Unis il y a quelques mois. Enfin, il est possible que tout cela se produise la décennie prochaine. Peut-être que cela évitera d'être qualifié de Troisième Guerre mondiale, ou peut-être que le Kremlin saisira l'occasion pour envahir l'Europe. Beaucoup de temps passera avant la fin de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Kremlin aura supervisé un réinvestissement dans les forces armées russes, et il misera sur le fait que l'expérience acquise en Ukraine permettra aux forces russes de dominer les armées européennes qui tenteront de leur faire obstacle. De retour dans le Pacifique, cette fois, le problème est plus nuancé. La Chine laisse le basculement démographique se faire sans envahir. Cependant, entre-temps, la production de semi-conducteurs se déplace de l'autre côté du Pacifique. C'est d'ailleurs déjà en cours avec la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company qui installe une filiale en Arizona. Dans ce futur hypothétique, les États-Unis ne dépendront plus de la survie de Taïwan pour les puces haut de gamme. L'interdépendance économique n'étant plus aussi pertinente, la Chine réalise un fait accompli, s'installant simplement sur l'île un jour sans grande explication. Une version futuriste de l'annexion de la Crimée, pour faire un parallèle. Un léger problème. Le futur président américain souhaite réellement protéger Taïwan, indépendamment de toute préoccupation économique concernant les semi-conducteurs. Pékin a sous-estimé la détermination de Washington à se battre, et on se retrouve tout de même en guerre. Cela correspondrait aux modes opératoires habituels de la République populaire de Chine. Ne rien faire pour perturber la situation, puis profiter de l'occasion lorsque le moment est venu. Et les services de renseignement chinois pourraient avoir raison si un président indifférent ne réagit pas et que les partis évitent la Troisième Guerre mondiale. Taïwan disparaît de la carte, mais apparemment, c'est le problème de l'île, pas celui des États-Unis. Sinon, on se retrouve dans un embrasement à cause d'une erreur des services de renseignement chinois. Mais des erreurs de calcul comme celle-là n'arrivent jamais, n'est-ce pas ? Quels enseignements doit-on retenir aujourd'hui ? Les coûts de la guerre devraient nous amener à supposer d'emblée que la République populaire de Chine et Taïwan peuvent éviter une guerre coûteuse l'un contre l'autre. L'évolution des dynamiques de pouvoir pousse de nombreux observateurs à craindre qu'une invasion devienne inévitable d'ici quelques années. Il est possible que la guerre contre l'Iran accélère ses plans. Ou bien Pékin patientera, tentera l'invasion dans une dizaine d'années et espérera que les États-Unis ne se soucient plus suffisamment de Taïwan pour venir en aide à l'île. Merci aux gens d'Ohio University qui ont dû supporter une version préliminaire de cette vidéo. Ils ont un magnifique campus. Et merci encore à Incogni d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Rendez-vous sur incogni.com/WilliamSpaniel pour profiter d'une excellente offre et vous protéger. Et si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, merci de liker, partager et vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.